Vision 2030. C'est sous cette appellation que les méga-projets du royaume saoudien sont regroupés. Objectif du prince héritier Mohammed Ben Salman, sortir le pays du tout pétrole compte tenu de la baisse de la demande mondiale. Alors le royaume s'oriente vers l'énergie verte. Objectif, produire 50% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Riyad investit massivement dans l'hydrogène vert. Autre projet d'envergure, Neom, une ville futuriste au cœur du désert à seulement 150 km des côtes d'Eilat, au coût pharaonique, 500 milliards de dollars. Au cœur du dispositif, The Line, deux murs miroirs de 170 km plantés dans le désert, censés accueillir 9 millions d'habitants. Problème, les ambitions mégalomanes de Riyad semblent avoir du plomb dans l'aile. Au lieu des 170 km prévus, la première phase ne s'étendra finalement que sur 2,4 km. Comme d'autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite cherche à polir son image. L'un des outils de soft power, le sport. Football, golf, boxe, Formule 1. Après le rachat de stars internationales comme Cristiano Ronaldo, le Royaume a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde de 2034. Un moyen infaillible de focaliser l'attention et d'attirer de nombreux touristes, en particulier les plus fortunés. Le pays cherche à s'ouvrir avec un objectif à nouveau très ambitieux, 100 millions de visiteurs par an d'ici 2030. Pour pouvoir accueillir cette clientèle de luxe, des hôtels 5 étoiles avec vue plongeante sur la Kaaba, le cube noir autour duquel des milliers de pèlerins tournent. Pas moins de 50 palaces et des milliers de chambres doivent sortir de terre. Une poignée d'entre eux, comme le Ritz-Carlton, a déjà vu le jour. Reste à savoir si cette profusion de projets démesurés peut convaincre l'opinion publique mondiale, ou au moins les plus riches.